La production et l'aménagement des blocs battent leur plein. Tour à tour, ils seront saisis par le TGP, le très grand portique. Chacun d'entre eux doit être prêt à temps, car l'horloge tourne. Chacun des navires conçus ici va donc suivre un parcours bien précis. Chaque tâche est programmée. Les éléments des différents navires se croisent et sont produits à une cadence aussi rigoureuse qu'effrénée. Le véritable point de départ de ces paquebots hors du commun est l'atelier de découpe de l'acier. Chaque année, ce ne sont pas moins de 600 km de métal qui sont débités, formés et assemblés, de quoi relier Paris à Bordeaux. Cette quantité faramineuse d'acier est tout d'abord acheminée et entreposée sous forme de plaques dans un immense parc à tôles. Une à une, elles seront dirigées vers le premier atelier, un hangar démesuré à l'échelle des futurs paquebots. Alors la construction navale d'un grand navire, c'est à la fois très complexe et souvent très simple, c'est-à-dire très pragmatique. Finalement, pour faire des plus grands ensembles de coques métalliques, il faut des plus grands ateliers. Nous faisons maintenant des morceaux de coques métalliques de plus de 20 mètres de long, tout simplement. Pour parvenir à faire des panneaux de 20 mètres de long, il faut apporter des tôles qui elles-mêmes font 20 mètres et puis avoir des lignes de fabrication qui vont jusqu'à 20 mètres avec un atelier dimensionné pour. Des tapis roulants font avancer les plaques jusqu'aux outils de découpe. Il ne faut pas moins de 400 000 pièces de formes et de tailles différentes pour réaliser la structure d'un seul navire. Un paquebot de 6-7 000 passagers qui sont les grands paquebots du moment, ça représente à peu près 80 000 tonnes, dont la moitié sont de la structure métallique, donc environ 40 000 tonnes. Sur ces 40 000 tonnes d'acier, il n'est pas question de gâcher le moindre kilogramme de matière première. Tout est parfaitement calculé. La découpe de chaque plaque est prévue et doit être optimisée pour utiliser au mieux le stock. Un gigantesque puzzle. Les opérateurs vérifient les tracés avant le passage dans des débiteuses au plasma sec. À l'intérieur de ces chambres de découpe, le jet de la torche peut atteindre 18 000 degrés. De quoi faire fondre l'acier en un clin d'œil, avec une précision au millimètre. Aucune erreur n'est possible. Ces premières coupes conditionnent toute la suite de la construction. Les différents morceaux devront s'emboîter à la perfection. Une fois finement ciselées, chaque pièce est ensuite séparée des autres par un robot armé de puissants aimants. Elles sont triées et répertoriées avant d'être conduites aux premiers ateliers d'assemblage. Le chemin se poursuit à quelques dizaines de mètres dans l'immense atelier des panneaux plans. Une véritable chaîne de fabrication, où chaque pièce est pourtant unique. Ici, l'objectif est d'assembler les premiers éléments de construction. Des panneaux qui composeront toute la structure des navires. Leur production donne la cadence pour toute la suite des opérations. La construction d'un navire, naturellement, ça commence par construire sa structure métallique, donc on appelle la coque métallique au chantier de l'Atlantique. Donc il y a tout un complexe de structures constituées en tôle ready qu'on commence par couper, par assembler en sous-ensembles, et puis par assembler après dans des ensembles plus conséquents, de l'ordre de 400 mètres carrés à peu près, c'est-à-dire une centaine de tonnes. Des plaques d'acier de plusieurs centaines de mètres carrés défilent et viennent servir de support à toute la construction. Elles circulent d'un poste à l'autre sur de gigantesques tapis roulants. Les charpentiers spécialisés dans le métal viennent y souder les pièces débitées dans l'atelier précédent. Petit à petit, au fil de la chaîne, des éléments plus élaborés apparaissent. Des ensembles en 3 dimensions dans lesquels on devine déjà les premières portes et les futurs couloirs du navire. Donc là, on est sur les bandeaux zigzag du W34. Ah oui. Ok, tu montes pas de hublot là, en ce moment, j'en vois pas. En ce moment, ce sont les bases du MSC World Europa qui sont assemblées. Son nom de code, W34. La structure est en cours d'élaboration dans la cale de construction et les ateliers doivent fournir sans interruption de quoi poursuivre les travaux. Une phase cruciale est toutefois débutée sur ces lignes de fabrication, le préarmement. Il s'agit de préparer dès maintenant l'installation des éléments fonctionnels du navire pour faciliter par la suite les opérations à bord.
Un grand navire de croisière est composé d'à peu près 7 à 800 panneaux. Et dès ce stade-là, l'armement, donc tous les éléments techniques, commencent à s'intégrer dans le cycle de production, où on vient paralléliser en fait, la fabrication de la structure et le montage de l'armement. Les premiers passages de câbles ou de tuyauterie sont percés dès à présent, ouvrant la voie à de nouveaux métiers dans la chaîne de fabrication. Cette introduction précoce du maximum d'éléments est absolument nécessaire. C'est une des clés de l'efficacité des chantiers. À ce stade, les équipes de construction évoluent au sol dans un environnement maîtrisé. Les panneaux sont retournés et il est plus facile de percer, de souder ou plus généralement de travailler sur l'ensemble de la structure. Alors, pour vous en convaincre, je vous invite à essayer de visser une vis au plafond et de la visser au sol. Vous allez vite apprécier la différence. Il en résulte du coup, bien sûr, de la sécurité, de la qualité, puisque quand on est en atelier ou quand on est au sol, on a un environnement qui est beaucoup plus favorable, de l'éclairage, de l'accessibilité, de la logistique. Ouais. Ok, ça c'est bien ça. Ouais. L'alignement est bien, la planité est bien, les éclairages de lisse aussi c'est bon. Au sortir de l'atelier, chacun de ces panneaux pèsera 450 tonnes et aura demandé 1500 heures de travail. Il ne faudra pas moins de 700 pièces pour former la structure d'un seul navire. À une douzaine de kilomètres de ces hangars d'acier, un site d'un tout autre genre tourne lui aussi à plein régime. Les chantiers se sont dotés d'une véritable usine entièrement dédiée à la production de cabines. Un élément clé dans la construction d'un navire de croisière qu'il s'agit de maîtriser de A à Z. 130 000 m² de lignes de fabrication, de stock et d'ateliers. Grâce à cette infrastructure, les chantiers sont capables de produire en continu les cabines qui constitueront chacun de leurs navires. En tout, ce sont plus de 5000 pièces qui sortent d'ici chaque année. C'est un élément clé en fait. Le premier point, c'est que le planning de fabrication des cabines se trouve sur le chemin critique du navire. Donc notre capacité à fabriquer dans un temps assez court et dans le bon ordre les cabines est déterminant pour la construction du navire. Le deuxième point, c'est que vu de l'armateur, les passagers passent un tiers de leur temps au moins dans les cabines. C'est vraiment un lieu de vie important du passager et donc pour l'armateur, c'est un sujet très important. Pour l'heure, c'est le L34, le Celebrity Beyond, qui est en phase d'embarquement. La structure du navire a été terminée il y a 6 mois. Et depuis, ce ne sont pas moins de 2000 cabines qui doivent être installées à bord. Dans l'usine de fabrication, la cadence ne peut pas faiblir. Tout est réglé comme du papier à musique pour que le rythme soit maintenu. Une chaîne de fabrication va être composée, on va dire, d'une vingtaine de postes. Sur chaque poste, on va fabriquer une étape de la cabine, ce qui fait que la cabine, toutes les 20 minutes, elle avance d'un poste. Voilà. Et donc, à la fin de la journée, elle aura fait les 20 postes et elle sera sortie de la fabrication. Les cloisons sont tout d'abord assemblées. Puis c'est au tour de la tuyauterie, des raccordements électriques. Même le mobilier est préinstallé et fixé au mur. Les lignes de production sont adaptées spécifiquement au design du paquebot et ce sont des cabines fin prêtes qui sortent de l'usine. Une toutes les 19 minutes. Alors donc une fois que la cabine était produite ici, la cabine est quasiment finie. On va dire c'est du plug and play. Il reste à raccorder les réseaux d'eau, les réseaux de détection incendie, les réseaux électriques. Et donc il va y avoir cette phase de raccordement à bord qui va être faite. La production a beau s'organiser à quelques kilomètres des zones de construction, chacune des cabines va devoir venir s'encastrer dans le navire et se connecter à tous les réseaux déjà installés. Tout devra s'emboîter à la perfection. Une construction à la chaîne, mais sur mesure. L'usine ne dispose que de 6 mois pour produire les 2 à 3 000 cabines d'un seul navire avant de passer au suivant. De retour sur le site principal de construction, ce sont de nouvelles pièces du W34 qui sont élaborées. Le navire, dont la structure commence à peine à être érigée. Pour alimenter sans cesse le chantier, un gigantesque hall voit naître des éléments particulièrement sophistiqués. L'atelier 180 tonnes. 120 ouvriers spécialisés fabriquent des ensembles complexes destinés à former la coque et le fond du navire.
Des pièces de plusieurs dizaines de mètres, épousant des courbes bien précises. Il faut travailler des plaques d'acier aussi fines que possible, tout en évitant les déformations et en conservant une solidité à toute épreuve. Cet acier, ça reste une matière qu'il ne faut pas froisser. Nos navires, ils doivent être légers, donc on les construit avec de la tôle fine. Donc il faut bien traiter notre acier, le souder avec soin, pas trop d'énergie de soudage. Dans les manutentions, qui sont nombreuses dans le chantier, manutentionner cet acier avec soin pour ne pas le déformer. Pour manipuler ces éléments massifs avec la plus grande attention, 2 ponts de levage dominent cette immense halle. Leur puissance a donné le nom à l'atelier. Ils sont capables de soulever des pièces de 180 tonnes. Une fois mis en place, ces panneaux complexes seront formés, redressés et soudés à la perfection grâce au savoir-faire de ces constructeurs d'exception. Chacun des éléments qui sort d'ici demande à nouveau près de 10 000 heures de travail. C'est vraiment un monde d'acier. Et puis les gens qui travaillent l'acier en parlent presque avec amour. Ils arrivent à le travailler, à le former d'une tôle brute. Il faut voir ce qu'ils arrivent à créer. Il y a le bulbe qui vient de sortir là, qui est magnifique. Voilà, ils arrivent presque à donner vie à la matière. En ce moment, ce sont les formes du MSC World Europa, le W34, qui commencent à s'esquisser. Les lignes et les courbes apparaissent, mais le chemin est encore long. Au fur et à mesure de leur production, ces éléments aussi massifs que raffinés prennent la direction de l'aire de prémontage pour rejoindre le reste du navire. Un endroit où le mot démesure prend tout son sens. Cette zone d'1,3 km de long est la colonne vertébrale des chantiers, là où tout se concrétise. Dans ce gigantesque atelier à ciel ouvert, les panneaux réalisés jusqu'à présent vont s'emboîter les uns avec les autres pour former ce qu'on appelle des blocs. On va assembler à peu près une dizaine d'éléments de 400 mètres carrés. Donc vous voyez, ça fait déjà des beaux ensembles qui sont les ensembles constitutifs de finalement la ville flottante qu'on construit. Ces blocs constituent l'unité de base dans la construction de ces paquebots. Il en faudra une 60aine de toutes les formes pour constituer un navire entier. Leur point commun, leur taille et leur masse. Bon, vous avez pu installer tous les garde-corps de balcon. Tous les balcons sont vitrés à 100%, il reste de la protection à faire. Mais on est encore en train de recalculer l'analyse de masse pour bien s'assurer de ce qu'on fait, sachant que c'est un bloc qui va être à 1150 tonnes, donc pas très loin de la limite, mais il est bon. Ces briques élémentaires de construction dépassent toutes le millier de tonnes. On y retrouve de véritables immeubles de plus de 40 mètres de long, hauts de 5 étages. Des éléments plus remarquables de la coque ou des ensembles plus particuliers. Tous sont prêts à être embarqués pour former ensemble le W34. Dans ce bloc, on a la piscine qui a été peinte en alvéole peinture et le toit ouvrant sera embarqué d'ici à la semaine prochaine. Chacun de ces blocs sera déplacé grâce à l'immense portique de levage qui surplombe l'ensemble de la zone. Mais avant d'être intégré à la structure du navire, il faut là aussi ajouter un maximum d'éléments tant que les travaux se font à terre. Le bloc, c'est l'entité, c'est la plus grosse unité qu'on puisse soulever avec le portique. Donc on va chercher à maximiser tout le préarmement en posant un maximum de choses au panneau puis au bloc. Pour des questions évidentes de logistique plus simple qu'à bord, de déplacement du personnel plus simple qu'à bord. Les équipes mettent en place dès maintenant des réseaux électriques et des conduites d'aération. Les travaux peuvent même aller jusqu'à la peinture intégrale de certains ensembles. Le but est encore une fois de prendre le maximum d'avance. Une fois qu'on a constitué notre bloc, qui va peser entre 1000 et 1300 tonnes, suivant le découpage, il y a une phase qui est importante. Si on prend le bloc et on le met à bord, on commence à constituer le navire. Donc on a entre 45 et 60 blocs suivant la taille du navire. Et puis c'est une phase importante parce qu'on voit en quelques mois le bateau vraiment se construire. L'assemblage du W34, le World Europa, en est à mi-chemin.
la moitié de la structure est en place dans la cale de construction qui longe l'aire de pré-montage. 35 000 tonnes d'acier qui dessinent déjà les premières courbes du navire. La production et l'aménagement des blocs battent leur plein. Tour à tour, ils seront saisis par le TGP, le très grand portique. Chacun d'entre eux doit être prêt à temps, car l'horloge tourne. Dans 3 mois, l'ossature du navire devra être achevée pour laisser place au suivant.